Bonjour. Est-ce que vous savez que la plupart des millionnaires, ce sont des personnes ordinaires, mais qui avaient pris la décision de vivre en dessous de leurs moyens? Parce qu'en fait, devenir millionnaire n'est pas aussi compliqué que ça. Cela prend juste du temps. Comment ces personnes ont fait? Je vais vous présenter 7 étapes pour devenir millionnaire. Je me nomme Joan Mouba. Je suis cofondateur de la plateforme Sunesis Center. Quelles sont ces 7 étapes? L'étape 1, c'est évaluer son patrimoine. L'étape 2, ce sont des stratégies pour augmenter ses actifs. L'étape 3, ce sont des stratégies pour diminuer ses passifs. L'étape 4, c'est monter un portefeuille à 1 million d'euros. L'étape 5, c'est la mentalité du millionnaire. L'étape 6, c'est comment passer de pauvre à riche. Et l'étape 7, c'est l'alliance du riche avec Dieu. Pourquoi ces étapes? Parce que la plupart des personnes ont des faux préjugés sur les millionnaires. La plupart des personnes pensent que devenir millionnaire est une affaire de chance, d'héritage, de quotient intellectuel, de diplôme, ou qu'il faut être malhonnête pour être millionnaire. Mais devenir millionnaire est plus une affaire de principe que de niveau de salaire et de conditions sociales. À qui s'adressent ces étapes? Si vous êtes étudiant et vous voulez vivre votre destinée sans que cette décision ne soit conditionnée par des ressources, par les finances, ou vous êtes jeune professionnel qui veut être un honnête intendant des richesses que Dieu fera passer entre ses mains avec la possibilité de les multiplier. Et si vous voulez impacter positivement votre environnement, par exemple à cause de la veuve, de l'orphelin et beaucoup d'autres cas. Nous avons vu que l'étape 1, c'était évaluer son patrimoine, c'est-à-dire évaluer l'ensemble de ses actifs, c'est-à-dire ce que vous possédez et qui met de l'argent dans votre poche, et l'ensemble de vos passifs, ce que vous possédez et qui prend de l'argent de votre poche. Et lorsque vous additionnez les actifs et vous soustrayez les passifs, vous avez alors votre patrimoine. Ensuite, nous avons vu que le plus important, c'est alors d'augmenter ses actifs ou d'avoir plus d'actifs que de passifs. Les actifs, c'est par exemple une épargne à un taux supérieur à l'inflation, un emploi stable, des plans d'épargne, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir l'étape 3, c'est-à-dire les stratégies pour réduire ses passifs. Donc, un passif, c'est quelque chose que vous possédez et qui prend de l'argent de votre poche, ou quelque chose qui vous cause plus de dépenses que cela ne rapporte. C'est un passif parce que ça prend de l'argent de votre poche, ça génère des dépenses. Donc, les passifs, il faut les réduire au maximum, avoir le moins de passifs possible, de sorte que la somme de vos passifs soit largement en dessus de la somme de vos actifs et ainsi votre richesse se met à augmenter. Ne regardez pas trop la somme, ne réfléchissez pas trop en somme d'argent, combien je gagne et combien je dépense. Réfléchissez plus quel est l'ensemble de mes actifs et quel est l'ensemble de mes passifs. Regardez qu'est-ce que vous avez dans votre vie et qui fait en sorte que l'argent sorte. Et parmi ces passifs, quels sont les passifs qui vous coûtent le plus aujourd'hui en termes de dépenses? Faites tout pour vous en débarrasser. Nous allons voir ici quelques exemples. Un des passifs aujourd'hui qui fait beaucoup de mal à plusieurs personnes, ce sont les crédits à la consommation. Parce que lorsque vous avez un crédit, disons une dette, ce crédit généralement auprès d'une institution financière ou de prêt aura un montant et surtout un taux d'intérêt et une durée. Et ces taux d'intérêt que vous devez payer à la personne qui vous a prêté l'argent vont faire en sorte que vous perdez de l'argent régulièrement. Vous ne vous rendez pas compte à un taux très élevé. Donc les crédits à la consommation pour acheter en plus des passifs, des gens parfois centaines prennent des crédits de consommation pour acheter des passifs. Des passifs, ce sont encore des choses qui vous causent des dépenses. Parce qu'on fait un crédit à la consommation pour acheter des habits.
d'une certaine marque, des crédits à la consommation, tout simplement pour se nourrir, des crédits à la consommation, pour s'acheter une voiture neuve ou bien. Donc une voiture, c'est un autre passif, à moins que ça soit peut-être un taxi, mais c'est un passif qui vous cause encore quoi? Des dépenses de carburant, d'entretien, etc. Et en France, de manière générale, peu importe où nous sommes, une voiture va vous coûter généralement au moins 3 000 € l'année, sinon plus. Donc en plus, faire des crédits à la consommation pour acheter d'autres passifs, c'est une décision, des décisions financières complètement médiocres et qu'il faut corriger. Donc les crédits à la consommation, il faut s'en débarrasser, rembourser les crédits à la consommation rapidement, le plus vite possible. Réduisez vos dépenses, réduisez à tout prix vos styles de vie. Regardez tous les crédits à la consommation que vous avez aujourd'hui et dépêchez-vous de les remettre. Dépêchez-vous, faites un plan. Et ensuite, nous avons des crédits immobiliers. C'est aussi des passifs, c'est des crédits. Et oui, même si c'est pour un investissement, comme dans le cas, mais un crédit d'aide n'est jamais une bonne idée. La Bible ne dit rien de bon sur les dettes. La Bible ne dit rien de bon sur les dettes. Il faut que vous le saviez. Mais la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ainsi. Dieu l'a dit et il sait pourquoi. Et une vie de dette et de crédit ressemble à une vie de malédiction. Donc, il faut se débarrasser, même si c'est les crédits immobiliers que vous avez fait pour votre maison, ayez un plan pour le rembourser le plus vite possible. Ensuite, vous avez les dettes fiscales et les dettes sociales. Donc, pour certains entrepreneurs, oui, ils ont parfois des charges patronales, mais des fois, pour des raisons, eh bien, ils décalent le paiement. Donc, vous avez des dettes fiscales et sociales, mais certaines personnes qui doivent à des institutions sociales parce qu'elles ont reçu plus d'argent qu'elles devraient et maintenant elles doivent rendre, et la somme est énorme, eh bien, arrangez-vous à payer ces dettes. Acceptez. La plupart des millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Ne suivez pas la télé. Ce ne sont pas des personnes qui sont des stars de sport. Ce ne sont pas des personnes qui sont des artistes. Ce ne sont pas des personnes qui ont des grosses multinationales, des entreprises. Non. Ne suivez pas les gogues de la télé. Ce sont des personnes ordinaires qui ont décidé de vivre en dessous de leurs moyens pendant longtemps et qui les ont investis, qui ont augmenté les actifs. Donc, débarrassez-vous de ces dettes qui ont des intérêts, donc qui ne font que aspirer votre argent, vous appauvrissent. Certaines personnes disent que payer ses dettes, c'est s'appauvrir. C'est faux. Payer ses dettes, c'est s'enrichir. Par exemple, le riche considère que épargner de l'argent, c'est la même chose qu'en gagner. Vous comprenez? Ensuite, il y a aussi des emprunts d'investissement. Les personnes qui ont investi ou qui ont des entreprises de fois ont certains soucis, font des emprunts pour, par exemple, financer des stocks, du matériel pour continuer à tourner. Et bien, une fois que vous l'avez fait, allez, mettez-vous tout de suite, soyez agressif. Soyez agressif. Le roi Salomon a dit, débarrasse-toi comme la gazelle du piège du chasseur. C'est comme ça que l'attitude que vous devez avoir à propos des dettes, d'accord, à propos des passifs dans votre vie. Beaucoup de millionnaires, la plupart des millionnaires, ce ne sont pas des personnes qui vivent sur des dettes, non. Et beaucoup, par exemple dans des pays comme les États-Unis, n'ont pas emprunté de l'argent. Vous s'enrichir. Mais elles ont décidé de vivre en dessous de leurs moyens. Ça vous permet d'épargner, d'avoir un fonds d'investissement que vous allez alors pouvoir investir. Si vous êtes incapable d'épargner, eh bien, devenir millionnaire, ce n'est pas pour vous. C'est la pratique fondamentale dans les finances personnelles, la capacité d'épargner. S'il faut que vous mangez des pâtes pendant plusieurs semaines, faites-le.
Mais vous pouvez épargner, même si c'est 100 euros par mois, faites-le, commencez. Et débarrassez-vous des dettes. Il y a plusieurs années, j'étais très endetté. Chaque fin de mois, lorsque le salaire arrivait, je replongeais. C'était juste pour couvrir les dettes et vivre. Jusqu'au jour où on a pris la décision avec mon épouse, on ne veut plus de découvert bancaire. À ce moment, on a commencé à vivre sans découvert. C'était impressionnant. Mais jusqu'à ce qu'on le fasse, comme dit Nelson Mandela, quelque chose est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Lorsqu'on l'a fait, on se demandait, mais on ne savait pas que c'était possible. C'est possible. Chaque mois, décider de vivre avec moins que ce avec quoi vous vivez maintenant. Vous serez obligé de chercher les bons plans. Vous serez obligé de vous soumettre à une discipline personnelle. C'est vous. C'est bien pour vous, c'est bien pour votre progéniture. Ne laissez pas des dettes sur cette terre. Ne laissez pas des dettes à vos parents. Ne laissez pas des dettes à vos enfants. Et il y a aussi quelque chose de fondamental, les dettes envers des tierces personnes. Ça fait très mal, en plus parce que ces personnes qui vous ont prêté de l'argent, c'est des personnes qui vous faisaient confiance. Donc dans cette vie, ils font partie des personnes qui vous ont fait confiance, qui vous ont prêté cet argent. Et si vous ne les remboursez pas, vous êtes en train de détruire vos relations, alors que les relations, c'est très, très important dans la vie, mais aussi dans les affaires. Le riche investit dans la construction de ses relations. Remboursez. Si vous avez des dettes envers des institutions et envers des personnes, listez tout ça et privilégiez les dettes envers les personnes. Remboursez rapidement, le plus vite possible, ce que vous devez à des personnes. Allez vous excuser. Si vous ne pouvez pas rembourser toute la somme, allez rapidement dire, bon, voilà ce que je peux faire. Voilà comment on va procéder. Par mois, je vais te remettre ça. Et comment mon épouse et moi, on est sortis des dettes. Eh bien, on a décidé de rembourser une partie de nos dettes par mois. Et au bout de plusieurs mois, peut-être 1 an, ou peut-être un peu plus, bien sûr, on vivait et on avait décidé de payer régulièrement chaque mois. Et au bout de plusieurs mois, on n'en avait plus. Waouh, quel miracle! Oui, c'est le miracle de faire des petites choses longtemps. Et c'est la même chose pour s'enrichir. Le roi Salomon a dit, celui qui acquiert des richesses malhonnêtement les diminue. Mais celui qui les accumule peu à peu les augmente. Et si vous remboursez vos dettes peu à peu, en réalité, vous augmentez votre patrimoine parce que nous avons vu que le patrimoine, c'est les actifs moins l'ensemble des passifs. Donc, si vous augmentez vos actifs et vous réduisez vos passifs, eh bien, votre patrimoine ne fait qu'augmenter. Si vous augmentez vos passifs, vos actifs, et que vos passifs sont les mêmes, votre patrimoine augmente aussi. Si vos actifs sont les mêmes et vous réduisez vos passifs, vous voyez que le patrimoine aussi augmente. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Et une fois que vous êtes sur la pente montante, ce n'est qu'une affaire de temps pour être millionnaire. Vous pouvez prendre 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous voyez? Donc, c'est possible pour vous aussi. Mais aujourd'hui, décidez de rembourser les crédits. Je vous donne la méthode Snowball ou la méthode boule de neige qui a été proposée par un spécialiste des finances personnelles qui s'appelle Dave Ramsey. Ce que vous faites, c'est que vous listez toutes vos dettes. De la plus petite à la plus grande, vous les listez. Et ensuite, vous entendez avec les autres personnes à qui vous devez ou les autres institutions. Vous trouvez le minimum que vous pouvez donner pour les autres dettes, le minimum. Eh bien, c'est d'une date à partir de laquelle vous pouvez commencer les autres dettes. Mais ensuite, attaquez-vous d'abord avec la plus petite dette, avec le plus que vous pouvez. La plus petite dette d'abord. Une fois que la petite dette est partie, ça vous motive. Et ce que vous avez dans la petite dette, vous renforcez ce que vous êtes en train de rembourser avec la dette suivante et au fur et à mesure et ainsi de suite. D'accord? Et comme ça,
Si vous le faites, à la fin, vous avez le plus gros budget que vous pouvez rendre au crédit et vous attaquez la plus grande dette. Au fur et à mesure, ça fait une boule de neige. Je sais que plusieurs personnes se diraient, mais regarde ce que je gagne, je ne peux pas, je ne peux rien. Prenez la décision. Vous voyez comment vous pouvez augmenter vos actifs. Si vous devez prendre un autre boulot à côté, même si vous êtes étudiant, au lieu de passer des heures à regarder la télé, prenez ces quelques heures pour aller couper de l'air, pour aller faire un bricole. Vous pouvez. Je vous dis que c'est possible. Je sais que pour plusieurs personnes, ça peut ne pas être facile, je le reconnais. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui, si vous regardez vos dépenses, que vous pouvez réduire. Porter 2 jeans pendant un temps. Et voilà, quelques t-shirts, quelques hauts. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Il fait froid pourtant dehors. Mais en ce moment, je ne veux pas augmenter mes passifs avec un crédit ou quoi que ce soit. Je prends les transports en commun. Et oui, j'ai 3 enfants, etc. Ben oui, on marche, on prend les bus, on prend les transports en commun. C'est comme ça, mais c'est une décision. C'est une décision. Des fois, il fait froid, mes enfants on galère un peu, on galère, et c'est ça, c'est comme ça. Imaginez que c'est les décisions que vous devez prendre. Faites un effort, augmentez votre passif, réduisez vos dépenses, contrôlez vos pulsions. Prenez courage. C'est pour que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir comprendre ça. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 pas de fourmi, c'est gratuit. Vous rentrez l'adresse qui est ici dessous. Et je vous recommande vraiment le livre qui est disponible sur Amazon sous forme numérique, donc Kindle Book, et sur Lulu. Vous pouvez commander le livre papier, plus pour la zone Europe, États-Unis, ainsi. Et pour l'Afrique, on peut aussi voir comment vous faire arriver le livre. C'est les 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. En tout cas, je vous souhaite bon courage et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine étape. Je suis monté donc un portefeuille à 1 million d'euros. Au revoir.